La spiritualité se doit d'être subversive. Sinon, ce n'est pas de la spiritualité. Au mieux, c'est du tourisme spirituel, peut-être un hobby, peut-être de la croyance, parfois même du dogmatisme, mais ce n'est pas de la spiritualité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment insuffler et partager avec vous quelque chose de très profond, quelque chose qui ne relève pas de la tradition, quelque chose qui ne relève pas non plus d'une croyance personnelle. Et donc j'aimerais vous amener en 2026 à vraiment développer l'autonomie spirituelle, l'indépendance, et donc finalement pratiquer ce qu'est ou ce que pourrait être une spiritualité en lien avec l'ère du Verseau. Quelque chose de visionnaire, quelque chose de farouchement rebelle aux dogmes, aux conventions, aux croyances, aux traditions, quelque chose qui soit vraiment utile pour vous et pour le collectif. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'individu universel, et ça passe par une spiritualité libre, rebelle, et farouchement opposée à toute forme de manipulation, de contrôle et de conformisme. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va aborder cette question-là, et je vais la mettre en contexte avec ce qui se passe dans le monde actuellement, puisque là aussi, je vois que beaucoup de personnes, justement, dans le monde spirituel, dans la communauté, on va appeler ça comme ça, dans la communauté des enseignants, des thérapeutes, des gourous, des sages autoproclamés, beaucoup de personnes, effectivement, ont cette analyse juste que la Terre change. Alors vous allez toujours entendre le même discours. Qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va vous dire qu'il y a une élévation vibratoire et que ça a des conséquences pour votre âme qui compliquent les choses. On va vous dire que la Terre change de fréquence. Et puis on va aussi vous dire qu'il y en a peu qui réalisent ce qui se passe vraiment, mais que la spiritualité actuelle va se transformer, qu'on ne va plus pouvoir faire les choses comme avant. Il y a du vrai dans tout ça, mais malheureusement, je constate, parce que je suis curieux toujours aussi de voir ce qui se raconte, je constate que le constat est là, mais que l'interprétation nous ramène toujours à une vision passéiste et rétrograde même de la spiritualité. On va commencer tout de suite et je vais vous emmener un petit peu dans ce voyage avec moi pour poser les choses et essayer d'envisager les choses différemment. C'est vrai qu'actuellement, énormément de personnes, et c'est bien normal, ont le sentiment que quelque chose dans ce monde est vraiment pourri, corrompu. Hein, c'est comme dans Hamlet, il y a quelque chose de pourri dans ce royaume. Effectivement, on voit bien que quelque chose est déréglé, quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que tous nos repères moraux, spirituels, politiques, sociaux, tous les repères donc se brouillent, les comportements deviennent plus extrêmes, je n'ai pas besoin de développer ici, et que les masques tombent. Regardez un petit peu depuis 5 ans, 6 ans, entre les hashtags, les MeToo, les fameuses révélations ou les scandales en tout genre, qui sont de toute façon toujours étouffés ou remis dans la case du complotisme pour j'allais dire, nier les faits, mais les masques tombent, dans tous les domaines d'ailleurs. Et ça correspond à quelque chose de très significatif et de symbolique, d'autement symbolique. C'est une phase vraiment typique de transition collective. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, hein, je ne prétends rien avancer de nouveau ici. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte cette fameuse apocalypse, cette fin des temps, cette levée de voile, qui est même plus qu'une levée de voile, hein, c'est vraiment une chute de voile en fait ici, parce que quand un système de valeurs dominant arrive à saturation, et c'est exactement ce qui nous arrive, notre système de valeurs dominant arrive à saturation, système de valeurs, je reprends les mêmes termes, politiques, sociaux, économiques, culturels, religieux, spirituels, tout ce qui touchait tous les domaines constitutifs de la vie des hommes, des femmes, de l'être humain, est saturé du faux, saturé du mensonge, saturé de l'iniquité, saturé, c'est le mot, c'est la même racine qui donne Saturne, qui donne Satan, accessoirement. Ça veut dire qu'il y a un trop-plein de quelque chose et que ce n'est pas l'ordre qui s'impose, mais bien le désordre psychique qui règne. Et donc, ce que la société pouvait contenir jusque-là, jusqu'à il y a encore quelques années, par des exutoires, par du divertissement, par des compensations sociales, économiques, politiques, vous voyez, on mettait des pansements un petit peu partout et ça permettait à chacun de continuer à vivre comme il vivait. Donc la société contenait, on va dire, ses pulsions, ses violences, ses contradictions, ses hypocrisies. Elle arrivait encore à le contenir
Eh bien aujourd'hui c'est plus possible et tout remonte à la surface. Excusez-moi, ça va pas être très beau à entendre, mais toute la merde remonte à la surface. Nos égouts, la boue, tout ce qui était caché, tapi dans le fond de notre psyché collective et personnelle remonte à la surface. Et c'est donc une forme d'irruption de l'ombre dans le collectif. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc la question qu'on pourrait se poser, question légitime d'ailleurs, c'est est-ce que on voit plus de mal qu'avant, ou est-ce qu'en fait, nous voyons ce qui était caché jusqu'à présent? Et cette question-là, il faut se la poser. Si on veut rester sain d'esprit, on doit se poser ces questions. Parce que la question du mal n'est pas nouvelle, au fond. Il n'y a rien de nouveau ici. On a toujours, je pense, été confronté à une forme de mal. Mais ici, ce qui est nouveau, c'est sa visibilité. Autrefois, les rôles sociaux, c'est-à-dire le rôle social du bon père de famille, de la bonne mère de famille, du bon chef d'entreprise, du bon élève. Enfin, vous voyez, c'est ça que j'entends par les rôles sociaux. Le sentiment de honte aussi, l'autorité, le silence, ces dispositifs sociétaux, moraux, psychiques, donc intériorisés, c'est la violence intériorisée. C'est ça, d'un point de vue sociologique, c'est la violence intériorisée quand on contrôle les choses en soi. On intériorise donc par la honte, par l'autorité extérieure, par le silence, on se censure, mais donc ça maintenait une façade. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'effondrement des cadres symboliques, ça commence par l'effondrement de la famille, de la structure familiale, l'effondrement des repères politique. Il n'y a plus aucune figure en laquelle on a envie d'accorder de la légitimité, de la crédibilité. Et ça va pas seulement sur le social et le politique, ça va jusque dans le spirituel. Les mêmes figures d'autorité se cassent littéralement la figure. Je donne pas de nom parce que je veux pas avoir d'ennui avec YouTube, mais vous avez qu'à faire vos recherches. C'est très facile de trouver des grandes stars de la spiritualité, du New Age, du développement personnel, qui allaient sur les plateaux d'Oprah Winfrey, qui étaient numéro 1 des têtes de vente, qui étaient en tête de gondole dans vos librairies. Vous avez tous acheté vos livres. J'ai acheté leurs livres, ou si vous ne les avez pas achetés, vous les avez eus entre les mains. Que ce soit des figures américaines, même françaises. Vous les avez peut-être vues ou entendues au Grand Rex à Paris. Mais toutes ces figures, aujourd'hui on découvre que c'était des trafiquants d'humains, que c'était des prédateurs sexuels, qu'ils se sont accoquinés ou associés avec des malfaiteurs, qu'ils se sont retrouvés sur des listes noires, qu'ils ont pris l'avion de personnes dont ils n'auraient jamais dû prendre l'avion. Vous voyez de quoi je parle. Que les saints et les saintes, que les figures d'église qu'on nous présentait comme des saints, étaient aussi des trafiquants ou des prédateurs, et ça touche tout le monde. Ça touche des personnes qui avaient des ashrams, des personnes qui organisaient des retraites spirituelles. Enfin, on voit bien que l'effondrement des cadres symboliques et cette hyper-exposition par les réseaux sociaux, que les fragments inconscients s'expriment maintenant sans filtre. Sans filtre. Non pas parce que l'humanité est devenue pire, je ne pense pas que l'humanité soit devenue pire, c'est une phrase qu'on entend aujourd'hui, le monde devient fou, l'humanité est pire qu'elle n'a jamais été, je ne suis pas sûr de ça. Je pense que c'est parce que la répression ne fonctionne plus. Et quand je parle de répression, je ne parle pas de la répression politique du pouvoir, parce que lui, le pouvoir, il a la coercition, il a le pouvoir de coercition, donc il peut exercer la répression. Moi, je vous parle de la répression psychique, celle en psychologie, qui est le fait de se censurer, d'intérioriser les schémas de violence contre soi, contre ses pulsions, ses passions, ses démons, ses parts d'ombre. Et toujours dans cette idée psychologique, on sait que ce qui n'est pas reconnu consciemment est toujours vécu inconsciemment. C'est ce qui fait que notre monde psychique, subconscient, est peuplé de monstres, de démons, qu'on peut avoir un tas de rêves nocturnes qui nous poursuivent pendant des mois, des années, qu'on est hanté par nos démons, comme on dit, parce que tout ce qui n'est pas vécu consciemment va agir comme une pulsion, comme une tension, comme une force inconsciente. Et c'est là que commence le danger, et c'est là qu'aujourd'hui on est à un point de rupture. Il faut bien comprendre, et c'est toute cette dimension de compréhension pour vraiment libérer votre esprit. C'est ça qui m'importe. Il faut comprendre que le mal, je vais le redire autrement, comprendre le mal, ce n'est pas le glorifier. Il y a une confusion majeure que je retrouve encore quand je parle avec des gens ou que j'écoute aussi des discours comme vous, quand je me cultive et que je vais lire des bouquins, écouter des trucs. Je vois que
il est encore très souvent présenté que montrer sa part sombre équivaut à être lucide. C'est pas tout à fait vrai. Je suis pas entièrement d'accord avec ça. Comme si, regardez, je suis honnête avec vous, je montre mes parts d'ombre, j'ose être grossier, j'ose mal me comporter, j'assume. Et du coup, je suis humain et je suis authentique. Je suis pas entièrement d'accord avec ça. Je pense que la reconnaissance de l'ombre, ce n'est pas une justification de notre violence. Ce n'est pas du cynisme, être cynique, et ce n'est pas non plus la transgression gratuite. Transgresser l'ordre pour la transgression, être cynique pour faire un pied de nez aux institutions, être violent pour dire « voyez, j'ose exprimer mes pulsions, mes passions ». Autrement dit, se comporter comme une bête, et je pense que même les bêtes ont plus de classe que les humains à ce moment-là. Non, comprendre le mal, ce n'est pas s'y abandonner. En revanche, et ça c'est très important je pense comme nuance, c'est bien de poser ça clairement dans votre esprit. Comprendre le mal, c'est cesser de le projeter sur l'extérieur. C'est cesser de pointer les choses à l'extérieur et de dire « c'est de la faute à un tel, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause du système, c'est à cause de la matrice, c'est à cause des pouvoirs en place, c'est à cause de ces sociétés secrètes, de ces organisations ». Même quand on pense qu'on est éveillé, vous voyez, à quelque échelle que ce soit, on est toujours tenté de projeter à l'extérieur. Alors qu'en fait, la bonne attitude, ce serait de reconnaître sa propre capacité à y participer. Notre propre implication dans la violence du monde. Notre propre implication dans la croissance du mal. C'est ça la lucidité, c'est ça la vraie force. C'est le fait de cesser de blâmer l'extérieur et de pointer du doigt. Souvenez-vous toujours, quand on pointe du doigt, il y en a 3 autres qui pointent vers nous. Ouais, je sais, j'ai fait le majeur, c'était pas volontaire. Mais quand vous dites c'est de la faute à un tel ou c'est lui qui m'a mis en colère, c'est toujours l'idée du miroir. C'est qu'est-ce qui en vous résonne avec cette violence que vous pointez là-bas. Et ça, c'est le fait de reconnaître notre capacité à participer à la folie de ce monde. Et si on ne fait pas ça, le bien devient naïf. Le mal se croit légitime. Et au final, c'est toute la société qui bascule dans la confusion morale. Celle-là même que vous reconnaissez à l'extérieur. Parce qu'elle est déjà en vous. Alors, ayant posé ça, je continue. Et je pose aussi cette question. Alors, à quoi sert cette phase de chaos, du coup ? Parce que nous sommes effectivement, à l'heure où je vous parle, le 9 janvier 2026, je ne suis pas prophète ici, il y a juste à allumer la télé ou à mettre le nez dehors pour voir qu'on est bien dans une phase de chaos. En France, en Europe, en Occident, dans le monde entier. Alors, je pense que cette phase de chaos, elle n'est pas là pour nous perdre. Je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas pessimiste, bien au contraire. Je pense que cette phase de chaos, elle est là pour nous obliger à regarder ce que nous refusions de voir jusqu'à présent. Et je pense que c'est là qu'on peut comprendre cette idée de Kali Yuga, l'âge sombre. L'âge sombre, c'est pas une damnation. Ce n'est pas oh là là, c'est terrible, on est plongé dans les enfers. Non. Nous sommes en fait obligés de regarder ce que nous refusions de voir avant parce que c'était dans nos zones d'ombre, parce que c'était engrammé, incrusté dans notre psychisme humain. Et ce psychisme humain, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'est pas là né avec vous dans les années 90, 80, 70, 60, où il n'est pas nouveau, votre psychisme. Il n'est pas comme un bébé qui viendrait à la naissance vierge de toute trace. Le psychisme, c'est donc tout ce qui relève de la sphère mentale et émotionnelle. Il est conditionné par l'histoire de l'humanité, qui elle-même conditionne nos gènes, conditionne notre biochimie interne, par le jeu des hormones, par le jeu des réactions émotionnelles. Et donc vous êtes le produit de l'histoire familiale de vos ancêtres, de votre pays, de votre culture, de votre société, de toute l'histoire de l'humanité. Et on ne devient pas libre en reniant l'ombre. Donc on est obligé aujourd'hui de faire face à notre psychisme malade, pas parce que vous êtes malade, pas parce que je ne me définis pas comme malade, et j'espère que vous ne définissez pas non plus comme malade, mais par contre nous sommes saturés, comme je disais tout à l'heure, de cette histoire de violence, de maladie psychique globale, je pense, et c'est que mon opinion volontairement entretenue, pour rendre l'humanité malade, ça oui, mais on ne devient pas libre en la niant, cette part d'ombre en nous. On devient libre en étant, c'est une négative ici, en n'étant plus possédé par elle. On devient libre en refusant le mensonge, en rejetant, en reniant le négatif.
Alors attention, quand je dis ça, je mesure bien mes mots. J'ai toujours dit, je ne crois pas qu'il faille chercher à lutter contre quoi que ce soit, mais voir le mensonge, le renier, c'est en quelque part l'alchimiser en soi pour devenir incorruptible au faux, au mensonge, au mal. Donc on devient libre en n'étant plus possédé par l'ombre. Et je vous dirais que l'objectif ici, c'est pas d'être bon au sens moral ou au sens religieux, hein, être un bon, un gentil, ou ceux qu'on appelait les bons, les gentils, justement. Je me positionne pas du tout dans cette perspective-là, ni gnostique, ni religieuse, ni morale. Je dis juste que l'objectif, c'est à mon avis d'être entier, entier. Plus dans la dissociation ou dans la fragmentation avec nos zones d'ombre, nos peurs, et avec l'inconscient collectif, bien sûr, avec les égrégores collectifs. La transformation ne vient pas de la pureté morale, je pense qu'elle vient avant tout de la conscience. En son âme et conscience. Vous savez que je parle toujours de l'âme ici. Pour moi, conscience et âme sont des termes synonymes, parce qu'ils ont la même fonction, mettre en lumière. Alors, toujours pour continuer sur cette lancée, est-ce que on pourrait dire que c'est un hasard ce qui nous arrive? Est-ce que c'est un hasard cosmique dû à des énergies? Parce que là aussi, il y a tout un discours qui continue d'avoir lieu, ce discours que je qualifie volontiers de New Age, à dire que ça y est, on est dans une phase d'ascension, qu'on va reconnecter avec notre part divine, que les êtres de lumière font leur retour, que ce soit les êtres de lumière ou les galactiques ou autres. Peut-être, mais je pense que c'est trop risqué et beaucoup trop illusoire de raisonner en ces termes. Par contre, je pense que ce qui nous arrive ici n'est pas aléatoire non plus. Ce n'est pas non plus, je le dis comme ça en rigolant, c'est pas non plus un complot des étoiles. Il n'y a pas une conspiration avec des forces qui jouent et nous, on serait, si vous voulez, un petit peu sur le terrain entre des forces qui s'opposent. Je ne crois pas à ça non plus. Je pense, c'est comme ça que je vois les choses, je vois beaucoup plus ici un processus psychologique et historique. C'est-à-dire que quand les anciens symboles meurent, c'est ce qui se passe, je ne reviens pas dessus, c'est ce que je vous expliquais. Quand les repères s'effondrent donc, eh bien, c'est la psyché collective qui déborde en fait. La psyché, le mot latin psyché, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'âme. La psyché, c'est l'âme. Et c'est quoi? Comment le définir en termes un peu plus contemporains? C'est votre mental et votre monde émotionnel. Et votre mental est la somme des conditionnements et des facteurs subconscients hérités de votre histoire personnelle, de votre histoire transgénérationnelle et de l'histoire de l'humanité qui conditionnent et qui façonnent les êtres humains. C'est ça la psyché. Et c'est ça la psyché collective. Quand elle déborde, c'est qu'elle est saturée de sa propre histoire, de ses propres maléfices, de ses propres malédictions. Et ce qui va émerger ensuite, ça ne va pas dépendre du ciel. C'est là où je me pose littéralement à part de ces visions New Age, je les réfute catégoriquement. Je ne pense pas que ça va venir du ciel ou d'une quelconque intervention divine, spirituelle ou autre. Je pense que ça va venir d'individus, d'êtres, d'âmes, si vous voulez, capables de faire face à ce travail intérieur. Et là où par contre je suis catégorique, c'est que ces êtres-là sont précieux et rares. Parce que rares sont ceux qui ont fait suffisamment de chemin spirituel pour comprendre que le salut ne viendra pas de l'extérieur. Il ne viendra pas d'un Christ extérieur, il ne viendra pas d'une Marie, d'un Jésus, d'un Bouddha, il ne viendra pas de galactique, il ne viendra pas d'ange, il ne viendra pas de présence, d'entité. Il viendra de leur seul recours, de leur seule action personnelle, de leur positionnement. Et ça demande beaucoup plus de courage et de force que de s'en remettre à une quelconque autorité extérieure. Alors, j'ai pas fini encore. On traverse effectivement une période de distorsion et de confusion morale, ça c'est le constat. Et ça peut mener à une révélation. Ça c'est votre choix. La vie est un choix, vous allez, au moment où je vous parle, si ce n'est pas déjà fait, vous devez bien sentir, hein, pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là, j'entends, vous devez bien sentir qu'il y a un choix à faire. Entre aller voir vraiment ce qui se passe en vous, là depuis 5 ans on a été profondément meurtri et acculé à choisir, à se positionner sur des choix éthiques, de santé, de politique, moraux, spirituels aussi, et ça va continuer, et ça va aller de plus en plus fort, et de plus en plus vite. Donc nous sommes tous à un moment de révélation potentielle. La révélation ne va pas s'imposer à nous. J'entends encore des gens dire oui, c'est l'heure des révélations, les dossiers vont sortir, le marécage, le machin, le truc. Bon, j'y crois pas une seconde. Moi, ce que je crois, c'est que la seule révélation, elle va venir de votre positionnement. C'est une révélation
Et ce ne sera pas du genre, bon voilà, on a compris que l'humain était sombre. La révélation, c'est que la conscience est le seul antidote au chaos. Votre âme et votre conscience sont le seul antidote au chaos. Et que sans ce travail intérieur, toute ère nouvelle d'ascension ou de verso ou je sais pas quoi, ça reste une illusion. Alors là, je voudrais maintenant faire une transition sur la deuxième partie de ce sujet. C'est important d'aller un petit peu plus loin maintenant. Ça, c'était un constat très sociétal et très contemporain. Et là, je voudrais maintenant parler de ce que beaucoup m'ont dit dans des rendez-vous et de ce que j'entends aussi par ailleurs, cette impression de timelines, donc de lignes de temps multiples qui se croisent et qu'on serait une croisée des chemins avec des univers différents ou avec des lignes de temps. C'est très intéressant, c'est très séduisant. Moi-même, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne vais pas essayer de trancher la question ici, mais je voudrais apporter un éclairage, le mien bien sûr. Vous prenez pas, mais je le pose ici. Donc beaucoup d'intervenants décrivent actuellement cette sensation de superposition. Vous savez, cette idée qu'il y a plusieurs récits intérieurs qui semblent se croiser ou se fermer, des chapitres qui vont se clore ou se réorganiser en même temps. Et ça peut donner cette impression, effectivement, qu'il y a différentes comme ça lignes de vie, antérieures, futures, parallèles. Et il y a aussi pas mal, même, je trouve ça délicat, il y a pas mal aussi de physiciens, des gens qui sont dans la quantique, qui commencent à avoir de plus en plus un discours spirituel. Et pour le moment, c'est un peu brouillon. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, ça donne l'impression que ces différentes lignes de vie ou ces expériences parallèles sont en jeu. Et pourtant, cette expérience n'implique pas l'existence objective de timelines, de lignes du temps multiples. Ça reste, si vous voulez, une perception. C'est pour ça que je dis que objectivement, on n'est pas sûr de ça. Et c'est là où je vous invite vraiment à vous accrocher à quelque chose de beaucoup plus solide qu'à des théories, et donc à un processus psychique. C'est la seule chose sur laquelle vous ayez réellement du pouvoir, c'est la bonne gestion de votre mental et de vos émotions. C'est ça qui va déterminer votre capacité à être libre ou pas. L'être humain ne fonctionne pas de manière strictement linéaire, on est d'accord. Et je pense que la vision du temps et de l'histoire linéaire avec un point d'origine, un point d'aboutissement, elle est totalement obsolète. On sait bien, si vous voulez, les travaux passionnants sur la physique, sur la quantique, sur la rétrocausalité, nous montrent bien qu'on s'était limité, en voyant les choses de manière linéaire. Mais notre histoire intérieure, elle aussi, est composée de couches. Parce qu'on a au fil du temps, de notre vie, on a des identités successives, on n'est pas la même personne, on joue des rôles, on assume des rôles différents, on a aussi des schémas émotionnels répétés ou hérités, et des mémoires non résolues. C'est pas parce qu'on passe de l'un à l'autre que le chapitre est clos. Et tout ça, ça s'enchevêtre. C'est une espèce à la fois de millefeuille, de nœuds intriqués. C'est ça que veut dire le mot complexe, hein, d'ailleurs. Plexus, cum, avec intrication. On a un ensemble de plexus émotionnels, mental, de rôles, d'histoires. Et lorsque plusieurs de ces couches arrivent simultanément à un point de saturation, et c'est ça qui nous arrive collectivement en ce moment, ou alors c'est saturation et potentiellement révélation, donc résolution, eh bien notre vécu subjectif, notre vie personnelle peut devenir très dense, très confuse, envahissante, on se sent submergé. Et c'est pour ça qu'il y a un réel besoin, il y a un réel besoin en ce moment, plus que jamais, de faire appel à des thérapeutes, de se retrouver, de parler, parce que les gens implosent, littéralement. Et pourquoi cette sensation est si intense ? Revenons à des choses que l'on connaît, qui sont avérées, parce que notre système nerveux et notre psychisme traitent l'information de façon globale. Donc on est hyper sollicité par un flux d'informations permanentes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'infodémie, comme la pandémie, mais d'informations, il y en a trop. Avant, on dépensait énormément d'énergie pour aller chercher l'info. Il fallait littéralement, les plus jeunes ici n'ont pas connu ça peut-être, mais souvenez-vous, il fallait aller à la BU, à la bibliothèque, il fallait aller au CDI, il fallait aller... J'ai l'impression de parler comme un dinosaure, mais on devait dépenser de l'énergie calorique, physique pour se déplacer, aller chercher de l'info, aller chercher le journal, aller chercher des bouquins, lire, prendre des notes, des machins. Aujourd'hui, vous êtes dans votre canapé, à votre bureau, dans votre lit avec le téléphone. C'est même ça le piège, c'est qu'on n'arrive plus à se décrocher du téléphone et on consomme, si bien que l'énergie
Elle est investie en permanence à intégrer de l'info. On ne sait même plus si l'info est vraie ou fausse, si c'est du fake ou pas, si c'est de l'IA ou pas, si c'est du deepfake ou non. On est saturé donc, et notre système nerveux en prend un max. Et je ne vous parle même pas de la saturation engendrée aussi par les ondes électromagnétiques dans notre environnement, dans notre maison, dans notre ciel. Bref, si vous voulez, ça fait que quand plusieurs schémas anciens se réorganisent en même temps, tout ce que j'ai décrit avant, sur lequel je ne reviens pas, eh bien notre conscience peut perdre ses repères habituels. Et elle les perd d'ailleurs. Donc le présent va se mélanger au passé, les émotions se superposent, les émotions remontent à la surface, on ne sait plus comment réagir, on est dans une forme d'hyper-réactivité émotionnelle, et on n'arrive pas à faire sens de ce qui nous arrive à l'intérieur, de la même manière qu'on n'arrive plus à faire sens avec ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, c'est cette intensité, ou plutôt cette intensité, c'est là où je dis, c'est pas juste le signe extérieur ou un signe extérieur ou cosmique, c'est aussi celui, avant toute chose, d'une réorganisation intérieure profonde. Et donc, je vous dirais, faites attention pour ne pas entretenir des lubies, des croyances, des superstitions. Faites attention à ce langage des timelines, des lignes du temps, des vies multiples, de l'ascension ou autre, parce que ce sont toujours des métaphores utilisées par l'esprit, votre mental si vous voulez, pour donner du sens à une expérience complexe. Ce que vous vivez est complexe, évidemment. Mais vous allez encore chercher à vous réfugier dans des théories pour expliquer la chose. Le risque apparaît lorsque cette métaphore elle est prise au pied de la lettre. Et chez beaucoup de personnes, il y a des gens qui prennent au pied de la lettre l'intervention des dimensions, des galactiques, des guides, des maîtres ascensionnés, du retour des guides ou des races exo. Et je pense que cela, c'est mon point de vue, je ne vous demande pas de l'accepter, je le propose, mais je pense sincèrement que ça va éloigner, vous éloigner de votre intégration réelle et favoriser encore la confusion et la dissociation. Parce que dans toutes ces théories, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges, beaucoup de faux. C'est un peu comme la loi de Pareto, 80-20, 20% de conneries pour 80% d'à peu près de vérité. Ouais, mais trop tard, vous avez pris la connerie avec, du coup ça vient fausser tout le reste et ça entretient en vous la confusion et la dissociation. La transformation, elle ne se joue pas ailleurs, ni dans d'autres existences. Elle se joue ici, là. C'est en vous, dans votre histoire personnelle et dans le présent. Donc ce qui est essentiel ici à bien comprendre, pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, c'est que plusieurs processus intérieurs peuvent se clore simultanément, oui, absolument. L'autre chose qu'il faut entendre, et qui rassure, et ça fait du bien aussi de pouvoir se rassurer, c'est de comprendre que la confusion, elle est transitoire. Ce n'est pas votre état permanent, c'est un état transitoire. Si vous êtes dans une forme de confusion, de crise de valeur, c'est bien parce qu'en fait, vous passez d'un état à un autre. Et soyez serein, le sens vient très souvent après l'expérience, pas pendant. Quand on a le nez dans le guidon, c'est très dur de faire sens de ce qui nous arrive. Par contre, pour pouvoir faire sens et naviguer cette transition et transformation, il faut de l'ancrage. Il faut de l'ancrage. Donc c'est indispensable pour intégrer ce qui se transforme en vous. Et l'ancrage, je suis désolé, vous n'allez pas le trouver en échappant à la réalité par des sphères mentales abstraites, illusoires, astrales. L'ancrage, c'est vraiment le retour au réel, à votre obscurité, à votre corps, à ce qui fait mal, mais pas pour souffrir et être masochiste, pour avoir un point d'appui sur lequel vous pouvez travailler. Donc ce type de phase n'indique pas une multiplication des vies. Je ne crois pas que ce soit, comme je l'entends là, une espèce de convergence entre les vies antérieures, les vies parallèles, le futur, le présent. Peut-être, mais ça me paraît trop spéculatif et bien trop abstrait. Je pense plus qu'il faut parler d'unification progressive de votre identité, de votre âme avec votre identité, de votre esprit qui intègre pleinement votre corps. Ça me paraît beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus souhaitable d'ailleurs. La spiritualité, la clarté ne vient pas en multipliant les interprétations. Il y a une course un petit peu à la multiplicité des interprétations en ce moment, parce que les gens cherchent, donc ils vont tout lire, essayer de prendre tout ce qu'ils peuvent, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous.
Et je ne blâme personne, hein, je ne blâme personne. Je dis juste qu'à mon avis, cette attitude va vous épuiser, qu'elle ne va pas vous apporter les réponses. Elle va rajouter du bruit au bruit, de la confusion à la confusion. Et elle va entretenir la dissociation en vous. Ce qui va amener de la clarté, c'est en stabilisant la conscience dans le présent. Et c'est là où je vous invite vraiment, vraiment, à revoir votre définition de la spiritualité. C'est urgent. Et donc à faire sécession mentale avec le mensonge, avec l'illusion, avec la manipulation et surtout avec la manipulation spirituelle. La spiritualité est par essence subversive ou elle n'est pas de la spiritualité. Le mot spiritus, d'où découle la spiritualité, spirit, en latin spiritus donc, ça a une racine, ça partage une racine avec des langues anciennes, au sein duquel il y a le mot pyrig, qui a donné pyros, P-Y-R, qui a donné pyramide, pyrolyse, pyromane, le feu. L'esprit, spiritus, c'est aller vers ce qui brille comme le feu. Autrement dit, rayonner comme le feu. Être sa propre lumière. Et donc, par essence, quelqu'un qui se définit comme spirituel devrait être quelqu'un qui est si rayonnant qu'il est comme un feu allumé, que rien ne peut altérer sa présence, et qui ne va pas être en train de blâmer le monde pour la violence, pour la confusion, et de dire c'est de la faute à machin, un truc. Non, il peut alchimiser ces informations-là, ça ne l'altère pas. C'est un petit peu cette belle citation que je vous avais donnée dans une autre vidéo de Howard Thurman qui disait « De quoi le monde a besoin ?» ou plutôt « Ne demandez pas ce dont ou de quoi le monde a besoin, demandez-vous ce qui vous fait être en vie. » Ask yourself what makes you come alive. C'est difficile à traduire ça de l'anglais au français. To come alive, devenir vivant. Non, c'est l'idée d'allumer en soi la lumière, de se sentir en vie, vibrant. La spiritualité, c'est vraiment être dans ce flux silencieux de conscience permanente. Être dans un flux silencieux de conscience permanente. Pourquoi je dis silencieux ? Parce que ça se passe de mots. On n'est pas obligé de prendre la parole sans arrêt, d'être dans un blablabla ou dans l'exposition de grandes théories, de grands concepts. C'est pas ça être spirituel. C'est pas afficher sa spiritualité. C'est pour ça que vous m'avez souvent entendu avoir des petites incises gentilles, mais des petites remarques effectivement sur ces gens qui affichent volontiers un état spirituel, comme si être spirituel, c'était s'habiller d'une certaine manière, parler d'une certaine manière, avoir un régime alimentaire, aller à des endroits spécifiques. En gros, le parfait manuel de la spiritualité pour les nuls. Ça, c'est du tourisme spirituel, oui, si vous voulez. C'est prendre l'attitude du sage sur la montagne. Le flux silencieux de conscience, cet état de présence au réel qui ne se raconte pas d'histoire. Autrement dit, l'autonomie de l'âme. Voilà, s'il y avait des choses à retenir ici, c'est la spiritualité est subversive. Elle rejette, elle remet les choses en question car elle n'accepte rien a priori. Pas même les figures d'autorité, et j'ai même envie de vous dire, surtout pas les figures d'autorité extérieures dans la spiritualité, dans la religion, et après en cascade bien sûr dans le monde tout à fait pratico-pratique, des relations humaines, le politique, le social, mais en première instance, les autorités spirituelles. Si moi je me définis comme quelqu'un de spirituel, alors je remets les choses en question, car je n'accepte rien a priori. Surtout pas tout ce qui prend les atours d'une autorité extérieure et qui va me dire comment je dois penser, comment je dois me comporter, en quoi je dois croire, quel chemin suivre ou quelle vérité accepter. La vérité est un pays sans chemin, et nulle tradition, ni maître, ni gourou, ni dogme ne vous y conduira si ce n'est l'éveil de votre propre intelligence. L'ère du Verseau, si vraiment nous sommes dans cette ère du Verseau, j'ai des raisons de penser qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui nous arrive en ce moment, c'est l'ère de l'individu universel, celui qui libère son mental, celui qui se libère des conditionnements. C'est donc avoir un esprit si libre qu'il n'est plus limité à sa propre personne et qu'il n'est certainement pas limité à un ensemble de traditions, de croyances.
C'est donc une conscience solidaire, planétaire, et c'est avant toute chose se comporter comme une âme autonome, avoir un esprit libre. Et c'est en ces termes que j'aimerais redéfinir avec vous, et même pas redéfinir, parce qu'en fait, j'ai rien envie de définir, et j'ai pas envie d'instituer un mouvement ou une école ou quoi que ce soit. Je vous invite plutôt à faire tomber le mensonge, à faire tomber les institutions qui ont cherché à conditionner, à mouler, à limiter l'esprit humain pour retrouver une fraîcheur d'esprit, une vision. C'est ça l'esprit Verseau. La vision, la révolution, la rébellion, mais farouchement la liberté avant tout, la liberté de penser, d'être et avoir une vision pour le collectif. Et c'est en ces termes peut-être les fameuses timelines, les lignes du temps, je pourrais adhérer à ça, effectivement. Il y a un choix à faire maintenant. Il y a une ligne qui clairement nous emmène à rebours de cette ère Verseau et qui va nous faire plonger dans une version technocratique, technologique du Verseau, parce que le Verseau, c'est aussi la technologie, c'est vrai. Mais j'ai envie de vous dire que ce serait la phase inférieure du Verseau, la phase peut-être même du vice, qui va chercher à restreindre la liberté par la technologie, et la phase vertueuse, la quintessence du Verseau, l'esprit Verseau, qui est vraiment la vision du collectif, l'esprit de liberté, être visionnaire, non conforme. Donc voilà, c'était ça le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, parce que c'est celui que je vais continuer d'insuffler et de véhiculer à travers les vidéos tout au long de l'année, avec différents prismes. Mais j'avais envie pour 2026, puisqu'on est au 9 janvier, de commencer l'année avec une vidéo qui marque le coup sur ce qu'est, à mon sens bien sûr, la spiritualité subversive et faire sécession mentale avec les dogmes, les croyances, les traditions, avec tout ce qui pourrait vous limiter. Ayez le courage d'être vous-même, de bien connaître vos besoins profonds pour emprunter la direction qui vous convienne. Et c'est comme ça qu'on pourra aider le collectif. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Après, vous connaissez la suite. Pour les consultations, pour les rendez-vous, il y a le lien, tout s'affiche ici. Et donc, si vous voulez me contacter, il y a une série d'options, soit en consultation, soit en supervision, soit en coaching, en études astrologiques, en correction géobiologique aussi, si vous voulez que j'intervienne ou que nous intervenions, Com et moi, pour harmoniser les lieux. Voilà, toutes les prestations sont à retrouver sur le site. J'annonce aussi que pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, je vais continuer les vidéos de description et que je vais